Je pense, Patrick, qu'on va aller faire un peu de judo, c'est ça? Ah, bah il dit tout, lui, dès le début. Il n'y a aucun suspense. Il n'y a aucun suspense. Si. Bon, en tout cas, le film dont je vais vous parler, c'est un film que les Iraniens n'auront aucune chance de voir sur les écrans de leur cinéma, ni ailleurs, d'ailleurs, sur aucun écran, quel qu'il soit. Pourquoi ? Allez-vous me dire, et tu vas me le demander, pourquoi ? Et pourquoi, Eh Patrick? ben, pourquoi ? Parce qu'il y a deux raisons majeures à cela. La première est que le film est co-réalisé par un Israélien, donc déjà, c'est foutu. Et comme si ça suffisait pas, en deuxième lame, comme l'a écrit un quotidien conservateur iranien, alors ça je l'ai lu sur Internet parce que je le lis pas en permanence, ce quotidien conservateur iranien qui s'appelle Farnik Tegan, et qui nous dit que ce film évoque un sujet sensible. Oui, ça c'est du diplomatique. Le film nous raconte comment le gouvernement iranien va presser une athlète de déclarer forfait, et ce pour la seule raison que celle-ci risque, je dis bien, risque de rencontrer en finale une autre athlète, et là aussi un crime, israélienne. Voilà. Donc tout ça, c'est le sujet du film Tatami. Alors, avec un film comme ça, vous avez tout de suite compris qu'il s'agit de judo. Même Hervé qui a pas manqué qui a pas manqué une seule épreuve des JO, avait compris. Alors, une nouvelle fois, il s'agit d'un film réalisé d'après des faits réels. Bon, enfin. Pour être exact, de nombreuses athlètes iraniennes ont été confrontées à des telles pressions. Mais le film ne s'appuie pas sur un cas précis. Donc il s'agit bien d'une fiction qui a été écrite et réalisée donc par deux personnes, Guy Native et Zaramir Ebrahimi, pour dénoncer en fait une réalité et pour montrer le courage que doivent avoir ces athlètes pour se dresser contre le pouvoir des mollahs. Donc pendant tout le film, on va suivre une judokate iranienne, Leila, et son entraîneuse Mariam, durant toutes les épreuves d'un championnat du monde de judo, avec l'intention, alors on nous parle de médaille d'or, mais là ça peut pas être une médaille d'or puisqu'il s'agit de championnat du monde, donc elle reviendrait avec, elle serait championne du monde. Mais donc, présageant que la finale puisse s'opposer à une athlète israélienne, les officiels de la République islamique vont imposer à ce que Leila simule une blessure et de fait déclare forfait. Donc dès ce moment, va se poser la question de braver le diktat imposé donc par cette République islamique, donc avec toutes les conséquences que cela peut impliquer. Alors les conséquences, forcément, c'est pression physique sur les membres de toute la famille qui, elle, est restée au pays. Donc c'est un mécanisme habituel, c'est-à-dire un athlète peut aller à l'étranger, mais on garde quelque part en otage les membres de la famille. Donc les réalisateurs, je redis leur nom, Guy Native et Zahrami Ebrahimi, vont nous faire suivre toutes les interrogations de la judokate. Et pour renforcer ce climat, cette tension, et nous la rendre palpable à nous, spectateurs, ils ont choisi un format de cadre quasiment carré et une image mais hyper contrastée en noir et blanc. Bon, ça fonctionne plutôt bien. Nous aussi, spectateurs, à l'image de Leila, nous avons par moments, j'allais dire, le souffle coupé et une envie irrépressible de sortir de ces salles sombres, basses de plafond où se déroulent les épreuves. Donc, il vous faudra attendre la sortie de la salle et d'être dans la rue pour reprendre un peu votre souffle. Un film de combat à double titre, le combat véritable en tant que judokate, et ce combat, elle, seule, je dis bien seule, contre tous, et n'ayant en fait que pour allier les membres de sa famille. L'autre personnage qui est intéressant, celle qui est à côté d'elle, c'est la coach, et c'est certainement celui que j'ai trouvé justement le plus intéressant parce qu'elle fait l'interface entre les mollahs et les judokates. C'est elle qui est sur la corde raide, c'est elle qui en prend plein la figure, et elle, on apprend dans le film qu'elle a eu dans son passé des événements qui semblent, je dirais pas plus non plus, de ceux qui se passent à nouveau. Que doit-elle faire, elle ? Obéir, résister au péril de sa vie. Donc, c'est un film qui va nous montrer ce combat et bien évidemment qui nous alerte donc sur ce qui peut se passer. Mais c'est également un thriller.
c'est quand même un thriller, c'est donc un film de cinéma. Bon, alors l'interprétation des deux actrices principales est très forte, hein. Magnifiée en plus, hein, avec ce choix de noir et blanc. Les combats bon, j'y comprends rien moi dans les combats, mais ils sont filmés on nous dit plein de mots là que je comprends pas, sont filmés au plus près des athlètes. Quand on les sent tomber, on a cette impression en même temps avec le son que l'on tombe en même temps qu'elle. Alors moi j'y vois quand même, il y a un bémol, hein, dans ce film pour moi. Oui, non, enfin, quelque chose que j'ai senti beaucoup moins travaillé, ce sont les officiels iraniens, où je trouve que la charge, alors je vais employer un mot, mais manque un peu de subtilité. Ça pourrait être un peu plus défini. Il y a un peu trop de manichéisme. Bon, c'est vrai que c'est des pourris, mais voilà, je pense que il y a des fois des choses qui sont mieux senties, et ça c'est ce qui m'a un petit peu gêné. Mais au final, ça reste un film fort. Et si vous êtes dans une salle et que vous voyez le film-annonce, évitez de le regarder. Je trouve que le film-annonce en dit un petit peu trop. Voilà, c'était, je viens de parler de Tatemi. Ouais, thriller politico-sportif, vraiment sous tension, avec ces deux suspens entremêlés, celui diplomatique, avec le sort de cette judoka, de sa famille, de son coach, menacé par le pouvoir iranien. Et puis le suspense aussi de l'issue de la compétition. Hein. Alors comme toi, je suis pas très judo, d'ailleurs ça m'intéresse pas vraiment, mais je trouve que la manière dont les combats sont filmés est vraiment impressionnante. Je sais pas pourquoi, j'ai pensé au combat de boxe dans Raging Bull de Scorsese. Qui était en noir et blanc lui aussi. Oui. Et je suis pas boxe non plus, hein. Et c'est sans doute à côté de ce superbe noir et blanc, et aussi les cadrages souvent très serrés sur les visages en souffrance. Hein. Alors les deux actrices sont en effet formidables. Hein. Moi je connaissais celle qui joue l'entraîneuse, hein, la franco-iranienne Zahra. Elle est prise d'interprétation à Cannes en 2022 pour son rôle dans Les Nuits de Massad. Ah oui. Moi j'ai vu ça. Il racontait une histoire glauque de tueurs en série, de prostituées à Téhéran. Donc voilà, vraiment angoissant comme film et très très bien fait.